Bonjour, bonjour, bonjour frère, bonjour sœur. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ soit encore manifestée dans nos vies. Nous ne cesserons de glorifier ce grand Dieu qui nous accorde sa grâce encore dans ces temps. Son appel est encore disponible pour chacun de nous et nous remercions le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, de ce qu'il a encore renouvelé sa bonté dans nos vies ce matin. Et ce n'est que par sa grâce si nous sommes encore parmi les vivants. Alors que le Père soit glorifié pour les siècles et les siècles au nom de Jésus-Christ. Eh bien, j'espère que vous vous portez bien malgré le confinement, malgré les temps que nous traversons. Tel que la Bible dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, voilà, est protégé par Dieu. Donc, nous ne nous inquiétons pas, car nous sommes dans l'ombre, voilà, du Tout-Puissant. Et nous vivons pour lui et par lui. Donc, ne nous inquiétons point sur les choses qui arrivent dans ce monde parce que c'est le Père lui-même qui est au contrôle de toutes ces choses-là. Alors que Dieu soit encore glorifié dans nos cœurs, nos bouches, nos actions, nos œuvres, nos attitudes, nos comportements, à travers notre vie, que nous glorifions Dieu chaque jour, afin que toute la gloire lui revienne au milieu des fidèles comme les infidèles, au milieu des justes comme des injustes, au milieu des pécheurs comme des saints, que son nom soit glorifié. Eh bien, je ne cesserai de faire cette prière, c'est que le Père, à travers le Fils, la parole, nous sanctifie encore, corps, âme et esprit, et garde tout notre être irrépréhensible, sans tache, sans souillure, devant Dieu jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et au jugement dernier, afin que, lorsque la rétribution et le châtiment éternel sera prononcé, que nous ne soyons pas rejetés après avoir prêché aux autres ou encore après avoir entendu la loi du Père, les instructions, les commandements, mais que nous obéissions et que nous les mettions en pratique, marchant dans la crainte de l'Éternel jour en jour, semaine en semaine, année en année, mois en mois, la crainte de Dieu, que nous respectons la parole de Dieu, que nous respectons Dieu, que nous honorons le Fils, le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, afin de pouvoir marcher fidèlement dans les voies du Seigneur. Donc, telle est ma prière pour vous, mes frères, pour moi, mes sœurs, et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Eh bien, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir en titre, nous sommes toujours dans notre troisième partie de la série intitulée « Les raisons qu'on donne après avoir péché ». Donc la partie 3. Aujourd'hui, nous allons traiter encore une raison que plusieurs frères, plusieurs sœurs aiment bien utiliser après avoir transgressé la loi du Père, après avoir péché contre Dieu. Souvent c'est consciemment, puisque généralement ces personnes savent que Dieu a dit cela dans sa parole, mais on cherche encore une autre parole, qu'on sort de son contexte pour en faire un prétexte afin de justifier son péché. Donc
C'est le but en fait de cette série. Cette série a pour but de nous sortir de ces raisonnements-là, la raison que nous trouvons au péché. Donc nous avons déjà vu Matthieu 7,7. Nous avons expliqué ce que Matthieu 7,7 voulait en réalité dire. Nous avons ressorti la révélation qui était derrière ce qui avait été dit en Matthieu 7,7. Nous avons aussi sorti la révélation derrière le psaume 51. La prière de David que plusieurs aiment aussi prendre pour justification au péché. Et aujourd'hui, nous allons prendre Matthieu 7 au verset 1 qui a été utilisé ou encore qui est utilisé par plusieurs frères, plusieurs sœurs en utilisant l'expression « on ne juge pas les autres »,« ne jugez pas les autres », « ne jugez point les autres ». Voilà, plusieurs personnes aiment bien utiliser ça. Et c'est dans le milieu ecclésiastique des chrétiens entre guillemets qui aiment bien utiliser cette expression-là afin de dire aux autres, mais est-ce que vous qui me jugez, vous êtes saints ou vous êtes exempts de péché? Voilà. Sans pourtant comprendre le contexte de Matthieu 7 au verset 1. Vous voyez, si vous lisez la lettre, vous allez vous tromper et Satan va utiliser cette lettre-là pour vous induire en erreur. Et c'est ce qu'il fait. Souvenez-vous qu'il a toujours utilisé la Bible ou encore les paroles de la Bible pour séduire ou pour tromper. Souvenez-vous de la tentation avec Jésus-Christ dans le désert. Il a utilisé les paroles de la Torah, de la loi, pour amener Jésus-Christ à obéir à ses desseins satanistes ou encore de rebelles à Dieu. Il a fait encore d'autres choses comme ça là dans la parole. Donc aujourd'hui, il est en train d'utiliser des versets bibliques pour amener les chrétiens ou encore les croyants, les enfants de Dieu à raisonner, à désobéir, à transgresser la loi de Dieu afin de conduire toutes ces personnes-là dans la désobéissance. Et le but est de vous éloigner de Dieu, que vous ne soyez pas dans la vérité afin d'être sauvés. C'est le but de Satan dans nos vies. Donc, le Matthieu 7 au verset 1, nous allons examiner très rapidement. Donc là-bas, quand on va lire, nous allons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ dit que nous ne devions point juger. C'est le Seigneur qui le dit. Nous ne devions point juger. Il dit que celui qui juge sera aussi jugé du même jugement qu'il juge son prochain. Mais ne nous arrêtons pas à Matthieu 7 au verset 1. Lisons aussi Matthieu 7 au verset 2 au verset 3. Et là-bas, nous allons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ dit que la personne qui juge doit d'abord reconnaître que lui-même est premièrement un pécheur. Et il dit, pourquoi veux-tu enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain alors que tu n'as pas encore enlevé la paille qui est dans ton œil? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Vous qui péchez encore, vous partez regarder le péché de l'autre. Vous demandez à l'autre d'arrêter de commettre ce péché, alors que vous-même,
vous êtes encore un pécheur devant Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ disait. Il ne disait pas ne jugez pas. Il disait d'abord ta condition de pécheur. Cherche à régler ça avec Dieu. Après, tu verras comment aller conseiller l'autre et dire à l'autre comment arrêter de désobéir à la parole de Dieu. Mais du moment où vous êtes encore désobéissant à la parole de Dieu, vous voulez aller encore rendre l'autre obéissant à la parole de Dieu, c'est incompréhensible. C'est infaisable en fait. Et c'est de l'hypocrisie. Donc nous allons comprendre d'abord. Donc nous comprenons ici pourquoi ne doit-on pas juger les autres. Ça c'est la première chose que le Seigneur Jésus-Christ traite. Il dit nous ne devions pas juger les autres parce que nous-mêmes nous ne sommes pas exempts du péché. Matthieu 7, 3 à 5. Il dit nous ne sommes pas exempts du péché quand il dit enlève d'abord la paille qui est dans ton œil avant d'aller enlever celle qui est dans l'œil de l'autre. Donc, cherche d'abord à enlever ton péché, à régler le problème de ton péché avant d'aller parler du péché de l'autre ou avant d'aller conseiller l'autre d'abandonner tel péché. Il est question de ça. Il n'est pas question de ne pas juger, comme beaucoup le disent. Deuxièmement, c'est parce que Dieu jugera tous les pécheurs pareillement. Donc, Dieu va juger tous les pécheurs, tous les injustes, tous les transgresseurs de sa loi pareillement. Il n'y a pas l'histoire où je suis un voleur, toi tu es un meurtrier, voilà, tu auras un châtiment plus grand. Non. La Bible dit celui qui a péché contre Dieu, qui a transgressé une loi, a transgressé toute la loi. Celui qui a péché contre un commandement a péché contre tous les commandements. Le commandement dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, etc. Si vous volez, vous avez transgressé une loi, mais la Bible dit qu'en transgressant cette loi-là, du vol-là, vous avez transgressé et l'adultère, et le meurtre, tout ce que on a cité dans les 10 commandements. Donc, vous transgressez un commandement, vous avez transgressé les 10 autres commandements. C'est ce que la Bible dit. Donc, nous serons jugés pareillement. Donc, avant d'aller juger l'autre là, sois conscient que toi-même, tu ne commets pas de péché en fait. Que tu es vraiment droit devant la parole de Dieu, que tu suis les préceptes du Seigneur. Donc ici, ce sont les deux raisons que nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Premièrement, que nous ne devions pas juger parce que nous ne sommes pas exempts de péché, parce que nous péchons encore nous-mêmes. Deuxièmement, parce que nous serons jugés du même jugement que celui que nous partons accuser ou encore juger là, qu'il est pécheur, qu'il désobéit à la parole. Du moment où vous-même vous désobéissez à la parole, vous aurez le même jugement. Donc ici, nous comprenons que il n'y a pas en fait de juge entre ces deux personnes-là, c'est-à-dire celui qui est pécheur et celui qui vient juger l'autre comme pécheur. Il n'y a pas un autre juge que Jésus-Christ entre les deux. Parce que les deux sont encore pécheurs. Mais la différence est que l'autre se cache encore derrière son péché. Peut-être qu'il le fait en secret. Mais comme l'autre le fait ouvertement, il va aller voir l'autre disant que toi tu commets l'adultère, tu as une femme et tout. Et toi qui viens le dire, tu voles encore au travail, au boulot. Mais c'est que on ne sait pas si tu voles puisque c'est dans le secret. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, vous aurez le même jugement. Et toi qui fais dans le secret et l'autre qui fait ouvertement, vous aurez le même jugement.
Donc il est question de ça. Ce n'est pas une histoire de on ne juge pas, on ne juge pas. Maintenant, nous pouvons aussi comprendre qu'il y a des personnes qui, en fait, doivent juger. Il y a des personnes qui doivent juger. La Bible traite de ce cas-là. Non seulement nous comprenons que celui qui transgresse la loi ne doit pas juger, ça là c'est clair, car la Bible dit, je vais lire un verset biblique dans 1 Corinthiens 2, 12, dans Jacques 2, verset 10 à 11. Là-bas, il est écrit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. C'est ce que je disais au départ, que si vous péchez contre un commandement, vous devenez transgresseur de tous les commandements. Selon Jacques 2 au verset 10. Vous lisez jusqu'au verset 11. Maintenant, nous allons comprendre aussi qui peut juger. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ a donc parlé du fait que celui qui est encore dans le péché ne peut pas juger, ça veut dire qu'il y a quand même des hommes qui peuvent porter un jugement, qui peuvent dire à quelqu'un, arrête ce que tu fais, sinon c'est la condamnation qui t'attend, sinon c'est le feu, sinon c'est l'enfer. Eh bien ici, nous allons tout de suite prendre trois exemples de qui peut juger. Qui peut donc juger son prochain? Premièrement, nous allons dire que celui qui reçoit la pensée de Dieu, selon la Bible, celui qui reçoit la pensée de Dieu par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Donc ici, nous comprenons déjà que c'est le croyant. Souvenez-vous, quand l'Esprit vient, il vient en nous. Je parle bien sûr des chrétiens. Quand l'Esprit vient, il vient en nous. Et quand il vient en nous, il nous donne la pensée de Dieu. C'est à travers cette pensée-là que nous pouvons discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Même en lisant la Bible, nous pouvons comprendre qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Et en voyant la vie de l'autre, si nous sommes déjà en conformité avec la parole de Dieu, que nous respectons déjà les préceptes, en ce moment nous pouvons comprendre que ce que l'autre est en train de faire, c'est contre la volonté du Père. Et en ce moment, la Bible dit que celui-là peut juger, peut reprendre l'autre, peut ramener l'autre à la volonté du Père. C'est donc ça, le jugement, dont plusieurs aiment bien accuser les frères qui, en fait, ont la pensée de Dieu, les frères qui ont le fardeau et qui, en fait, ont la haine du péché. Les frères et les sœurs, les chrétiens, entre guillemets, aiment bien accuser ces personnes-là qui ont la pensée de Dieu, qui ont la parole de Dieu dans le cœur, et quand ils voient quelque chose, ils ne supportent pas, en fait, parce qu'en eux est installée la haine du péché. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes un véritable chrétien qui porte l'Esprit de Dieu et vous aimez le péché. C'est impossible. Il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Entre la justice et l'injustice, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de rapport. Les deux sont séparés. Donc quand on reçoit la pensée de Dieu à travers le Saint-Esprit qui vit en nous, le Saint-Esprit déjà il y a un don qui arrive avec le Saint-Esprit, c'est le don de discernement dans les 9 dons du Saint-Esprit. Il y a le don du discernement, c'est à travers le discernement là que vous allez voir plusieurs personnes pointer du doigt aux pécheurs, frères,
je ne connais pas ta vie, mais Dieu me demande de te dire d'arrêter telle chose, telle chose, telle chose. C'est le don du discernement. Il discerne les esprits. C'est que ça, c'est un esprit. Donc, c'est des esprits, on va dire, maléfiques. Les esprits de l'adultère, de la débauche, les esprits impurs. Donc, celui qui porte l'Esprit de Dieu est capable de discerner ces esprits-là à travers le don de discernement des esprits qui est en lui, à travers le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que plusieurs frères, plusieurs vont parler de visions, plusieurs vont parler de révélations, mais en fait c'est le don de discernement des esprits là qui se manifeste en certains frères qui sont capables de voir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, mais ils disent quand même que frère, attention, telle chose est mauvaise et tu la commets encore. Donc Dieu demande à ce que tu arrêtes. Et ça va surprendre plusieurs, mais ça ne doit pas surprendre parce qu'il a en lui le don de discernement des esprits. Il a discerné l'esprit de cette personne-là. Et vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens 2, le chapitre 12 et le chapitre 14. Vous allez comprendre que celui qui reçoit la pensée de Dieu par le Saint-Esprit est capable de juger, est capable de porter un jugement, est capable de reprendre, de dire à quelqu'un que attention, tu es encore victime de ce péché-là ou de cet esprit, repens-toi, prie Dieu, fais ceci, fais cela. Et plusieurs vont prendre cela comme un jugement. Non, c'est un appel de Dieu. C'est un avertissement de Dieu. Et je vous conseille de lire plutôt 1 Corinthiens 2, tout le chapitre 2 de 1 Corinthiens, du verset 1 à 16, pour mieux comprendre pourquoi celui qui porte l'Esprit de Dieu doit juger ou encore est capable de juger. Deuxièmement, qui doit juger ou qui peut juger son prochain? Donc celui qui a l'esprit qui jugera les anges. Celui qui a l'esprit qui jugera les anges est capable ou encore peut juger son prochain. Souvenez-vous que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 3 que nous jugerons les hommes, c'est-à-dire ceux qui portent l'Esprit de Dieu en ce moment. Les saints jugeront les anges. Quels anges? Et bien sûr, Satan et les démons. Nous savons tous que ce sont des anges déchus. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 que ces anges déchus-là seront jugés par ceux qui portent l'Esprit de Dieu sur la terre, les hommes. Et l'apôtre Paul dit, si nous jugerons les anges, à plus forte raison les choses de cette vie. Je vais lire le passage dans 1 Corinthiens 6 au verset 3. Il est écrit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? C'est une question. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Si, pour des personnes qui vont juger les anges au jour du jugement dernier, vous croyez que ce sont les choses de cette vie? Donc si vous voyez un acte de pornographie ou encore de sodomie, un acte de pédophilie, d'homosexualité, donc vous n'allez pas juger cela. Ce sont les choses de cette vie. Nous jugeons ça, nous condamnons ça. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à juger ce monde, les choses de ce monde, les choses de cette vie. Et lorsque nous repartirons au Père, nous jugerons les anges et le monde avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je vais donc
clôturer par ce verset biblique que j'aime bien. La Bible dit: ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Et ceux qui ont péché avec la loi périront avec la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous qui n'avez pas la loi, vous qui n'avez pas les commandements, vous qui n'avez pas les préceptes ou les instructions de Dieu concernant la marche sur la terre, le jugement sera adressé et il n'y aura pas de raison. Nous aussi qui avons la parole, qui la prêchons, qui l'écoutons, la même chose sera faite. Il n'y aura pas de raison. Donc, toi qui as les commandements et qui ne respectes pas les commandements, eh bien, tu périras avec les commandements que tu avais. Et toi qui n'avais pas les commandements, toi qui n'avais pas la loi, toi qui n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu, eh bien, toi aussi, tu subiras le même jugement parce que tu n'as pas connu ton Dieu, tu n'as pas marché comme il veut. Eh bien, c'est le châtiment éternel qui attend chacun. La nature nous enseigne, et la Bible aime bien nous dire, la nature nous enseigne. Prenez l'exemple de nos cours de justice. Dans toutes les nations, on ne regarde pas si un jour vous avez même lu la Constitution ou si vous avez jeté un coup d'œil dans votre code pénal. On n'a que faire. Vous avez transgressé la loi, eh bien vous passez à la barre, on vous cite simplement les lois, on vous donne la connaissance de la sentence, la peine à encourir et vous y passez. Vous allez en prison, vous êtes incarcéré pour la transgression de la loi. Que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas, ce n'est pas le problème de la justice. C'est la même chose, c'est ce que la Bible dit. Vous avez péché avec la loi, eh bien, vous périrez avec la loi. Vous avez péché sans la loi, eh bien, vous périrez sans la loi. Pas de raison, les frères. Pas de raison. Que le Père soit encore glorifié. Merci d'avoir regardé encore la vidéo. Que le Père vous bénisse encore abondamment par Jésus-Christ. Et que la parole de Dieu soit encore dans vos cœurs afin de vous tenir loin du péché. Qu'elle vous enseigne toute la vérité et que vous demeuriez dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin, jusqu'au jugement. Et que vos âmes, votre esprit et vos corps soient encore tenus irrépréhensibles, sans tache, sans souillure devant Dieu, afin de ne point être rejetés à la fin. Que le Père soit glorifié au nom du Fils Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, frères, sœurs.